Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés, que la grâce de Dieu vous inonde. Je suis la servante de Dieu, Annie Florzoy. Je suis très heureuse de me retrouver avec vous pour ces temps de prière. Nous avions débuté la dernière fois et nous parlions des batailles qui commencent depuis les entrailles. Qu'il y a des batailles qui débutent depuis les entrailles. Beaucoup sont dans des situations au jour d'aujourd'hui. Leurs problèmes ont commencé à la conception, leurs problèmes ont commencé dans le ventre de leur mère et ça continue. Vous pouvez retrouver la prière là dans notre page YouTube, Cité du Christ ressuscité. Donc nous continuons dans le même sens ce soir. Amen, amen. Et je prie, bien-aimés, que la main de Dieu soit sur vous, que le Saint-Esprit vous illumine, que sa grâce vous inonde. Je prie en cette soirée que toute alliance responsable de la bataille qui te confronte, qui confronte ta maison, ta famille, que cette alliance-là soit brisée au nom de Jésus. Qu'elle soit brisée par le sang de Jésus. Je voudrais que lorsque nous faisons ces points de prière, vous pointez votre doigt au nombril. Je prie que les problèmes de la méchanceté assignés à détruire vos jours retournent par le feu à l'expéditeur au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Père, je te prie pour ton enfant que voici, si c'est lui-même qui combat sa propre destinée, Seigneur, délivre-le. Que les batailles assignées à anéantir son bonheur meurent. Je dis que les batailles qui sont assignées à anéantir ton bonheur meurent. Au nom puissant de Jésus, que le dossier de ta vie qui était dans un cimetière prenne feu. Que l'ombre de la mort assignée contre ton étoile expire. Seigneur, si ton enfant que voici est sur une mauvaise relation, une mauvaise décision, un mauvais chemin, nous te prions au cours de cette saison, toi qui révèles, d'ouvrir son entendement et de te révéler à lui plus que jamais. Seigneur, merci pour ces temps que tu nous accordes. Que rien ne fasse obstacle à nos prières, que ton sang intervienne dans nos vies, dans la vie de tes enfants, que voici que ton sang intervienne. Nous appelons le sang de Jésus, le sang qui purifie, qui justifie, le sang qui parle en notre faveur, Seigneur. Tu es notre Dieu, tu es notre Père. Nous plaidons ta miséricorde dans les vies, afin qu'au jour d'aujourd'hui, l'ennemi ne triomphe pas par le péché. Seigneur, que ton sang intervienne, que ton sang intervienne sur toute forme de péché, sur toute porte ouverte par l'amertume, par la colère, par l'emportement. Ta parole nous rappelle dans Éphésiens 4, versets 26 à 27, que mettez-vous en colère, mais ne dormez pas avec. Seigneur, nous te prions de penser les cœurs, de guérir les blessures. Nous te prions, Seigneur, que les portes d'enquête soient fermées, les portes ouvertes par n'importe quel genre de péché. Que ton sang lave, que ton sang purifie toutes ces vies et ces familles dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Donc, je continue en te disant, bien-aimé, que de nombreux gens qui ont eu l'opportunité de faire certaines prières, des prières de découverte que Seigneur, moi, Seigneur, je veux comprendre, bien-aimé, ont vu leur vie changer dans le bon sens. Oui. Il y a un temps, il y a une jeune dame qui avait pris un programme de prière et elle est venue nous voir. Elle nous a dit, voilà, maman, je voudrais que vous m'accompagnez dans ce temps de jeûne et de prière. Je dis, ça, c'est une très bonne initiative. Et ton thème, c'est quoi? Elle m'a dit, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie, je ne sais pas quelle direction prendre, mais je voudrais demander à Dieu de me montrer ce qui ne va pas. C'était à la suite des enseignements qu'elle avait suivis sur les fondations, les mauvaises fondations familiales, avec nous ici à la CBC Cité du Christ, ici à Jouvence. Elle disait, je veux savoir ce qui ne va pas. Alors nous avons pris un programme de jeûne et de prière et je l'accompagnais dans ce jeûne. Pendant qu'elle priait de son côté, je priais de mon côté. Elle a eu curieusement un songe dans lequel elle a vu un panier d'escargots. Elle voyait comment une personne portait un panier d'escargots et la personne lui ressemblait bizarrement. Donc c'était comme si dans sa vision, elle portait elle-même un panier d'escargots et c'était tellement lourd. Et moi aussi, j'ai eu une vision dans laquelle elle était là en train de ramasser les escargots. Donc, avant qu'elle me dise ce qu'elle a vu, moi aussi, je voyais de mon côté, elle ramassait les escargots à un niveau qui ne dit pas son nom. Au point, dans la vision, j'ai commencé à lui demander. Elle me disait, aide-moi à ramasser. Je dis, non. Et tu sais ce que tu es en train de faire. Et pendant qu'on a continué ce programme, sans lui dire, j'ai commencé à prier pour briser les esprits d'escargots,
parce que ça va dans le même sens avec les esprits de tortue, oui, la lourdeur et ouais, la carapace là, et la lenteur. Donc, une vie qui va vraiment au ralenti, que c'est des batailles pour que tu obtiennes quelque chose. Du coup, quand on s'est retrouvé donc après le programme, avant, pour clôturer le programme, c'est ouais, fait part de son songe, j'ai commencé à rire. Je lui dis, on était déjà en prière dessus parce que voilà ce que le Seigneur a montré. Bien aimé, je prie que l'ennemi qui tourmente ta vie avec un progrès au ralenti, que cet ennemi soit détruit au nom de Jésus. Je dis l'ennemi qui tourmente ta vie avec un progrès au ralenti, qu'il soit détruit, qu'il soit détruit, qu'il soit détruit. Je dis que l'ennemi qui tourmente ta vie avec la lourdeur, avec la lenteur, avec un progrès au ralenti, qu'il soit détruit au nom de Jésus. Et je déclare dans ta vie l'accélération au nom puissant de Jésus. Oui, les escargots sont naturellement des animaux qui avancent, je le redis, très lentement. Et ça explique l'œuvre cachée de l'ennemi dans la vie de cette jeune dame. Et d'autres personnes encore. Donc, il y a une chose de découvrir au jour d'aujourd'hui. Pendant que tu pries, que Dieu te montre s'il y a des choses de valeur que tu as perdues et que tu puisses les récupérer dans le nom puissant de Jésus. Donc, tu verras donc que la découverte va te conduire à la récupération, la découverte de qui tu es, la découverte de ce que Dieu attend de toi, la découverte et la découverte et la découverte. Dans Jacques 1, verset 17, il est écrit: toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement ni ombre de variation. Toute grâce excellente et don parfait viennent d'en haut. C'est pour nous dire qu'à jamais, Dieu est déterminé, il ne ment pas. Il fera ce qu'il a dit. Dans Jean 3, 27, Jean dit: un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Je prie que ce que Dieu t'a donné lorsqu'il t'a envoyé sur terre, que tu as perdu par tes erreurs, par ton péché, que tu as perdu par les erreurs des parents, par des vols, que le sang de Jésus intervienne et que tu sois restauré au nom puissant de Jésus. Donc les dons peuvent être reçus d'en haut du ciel, les dons peuvent aussi provenir de la terre. Bien-aimé, c'est Dieu qui donne à tous. Et tout homme a des dons personnels de Dieu. Quand je dis Dieu donne à tous, je ne parle pas de ceux qui partent consciemment chez des féticheurs pour chercher ce sujet, pour avoir des prophéties et chercher l'argent et la protection. Ce n'est pas de ça. Je dis Dieu, quand il crée l'homme, il l'a positionné dans un état de richesse avec toutes choses. Amen, amen. Donc, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, donc, comme on voit ici que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, toi qui me suis, tu es en possession de tes dons d'en haut? Est-ce que l'ennemi a volé tes dons? Le don n'est pas seulement que la vision, la prophétie. Il y a le don de cuisine. Il y a le don de journaliste. Il y a le don d'esthétique. Il y a le don de footballeur. Il y a le don de... Dans tous les domaines, hein, c'est des dons. Ce n'est pas tout le monde qui peut être diplomate, c'est des dons. Donc, est-ce que l'ennemi a remplacé tes dons? Est-ce que l'ennemi les a volés? Est-ce que ces dons-là se manifestent pleinement? Est-ce qu'ils ne sont suivis d'aucun chagrin? Les dons d'en haut sont des dons qui perdurent et durent. Ça va même de génération en génération. C'est pourquoi nous devons continuer à prier pour cette clé et continuer à faire des points de prière consistants pour les changements de destinée. Tu ne peux pas être fatigué, tu ne peux pas t'affaiblir. Oui, prie encore avec moi ce soir. Seigneur, révèle-moi ce que tu attends de moi sur cette terre. Révèle-moi qui je suis. Seigneur, révèle-moi les secrets bénéfiques concernant ma vie. 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 Seigneur, révèle-moi les secrets pour la prospérité. Seigneur, révèle-moi à moi-même. Seigneur, ce que tu attends de moi. Seigneur, révèle-moi ma maison. Révèle à ma maison ma maison. Seigneur, révèle-moi ma famille. Seigneur, révèle-moi les choses qui minent ma vie au jour d'aujourd'hui afin que je puisse m'en sortir. Oui, continue à faire ces points de prière jusqu'à ce que, bien-aimé, tu découvres un certain nombre de choses et que tu rentres dans la récupération, dans la restauration. Oui, prie, prie, prie avec moi toute alliance secrète dans laquelle j'ai été engagé consciemment ou inconsciemment et qui attaque mes affaires, qui attaque ma santé,
qui attaquent mon mariage, qui attaquent les études, qui attaquent ma promotion. Seigneur, que ces alliances-là soient brisées par le sang de Jésus. Seigneur, que ces alliances-là soient brisées par le sang de Jésus. Prie, 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 Seigneur, montre-moi les secrets de ma vie. Seigneur, montre-moi les secrets de ma vie, les secrets de la vie de mes enfants. Seigneur, montre-moi les secrets de cette famille. Au nom de Jésus, Seigneur, montre-moi les secrets de cette belle famille. Pourquoi est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, les choses sont comme ça? Seigneur, j'ai besoin de toi. Je dis tout pouvoir assigné à faire de moi un esclave. Vous êtes des menteurs, mourrez. Bien-aimés, on est en pleine prière. Tout pouvoir assigné à faire de moi un esclave. Vous êtes des menteurs, mourrez au nom de Jésus. Les pouvoirs qui disent que je n'irai pas loin, votre temps est révolu, mourrez. Je dis les pouvoirs qui disent que je n'irai pas loin, votre temps est révolu, mourrez au nom de Jésus, mourrez au nom de Jésus. Seigneur, j'ai besoin de toi, montre-moi les secrets de ma vie. Seigneur, montre-moi les secrets de ma vie. Seigneur, montre-moi les secrets de ma vie. Quelqu'un pourra dire, Seigneur, si je suis égaré sur un mauvais chemin, Seigneur, brise l'entêtement en moi. Montre-moi les secrets de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, je prie au cours de cette saison que le Saint-Esprit se révèle à toi profondément. Qu'il se révèle à toi au cours de cette année. Au nom de Jésus. On prie, on prie, on prie puissance pour découvrir les secrets des batailles de la vie et d'en être délivré. Remplis-moi. Puissance pour découvrir les secrets des batailles de la vie et d'en être délivré. Remplis-moi au nom de Jésus. Toute bataille qui est introduite dans ma vie depuis le sein maternel, ton temps est révolu. Sors. Je dis toute bataille qui est introduite dans ma vie depuis le sein maternel, ton temps est révolu, sors au nom de Jésus. Sang de Jésus, délivre-moi des conséquences des erreurs de mes parents. Sang de Jésus, délivre-moi des conséquences de mes propres erreurs. J'ai besoin de toi, Seigneur, que toute ordonnance de la mort dans ma maison, ordonnance de la mort sur mon front, au nom de Jésus, soit effacée par le sang de Jésus. Ordonnance de la mort sur ma maison, ordonnance de la mort sur mon front, soit effacée par le sang de Jésus. Je dis les batailles qui se soulèvent contre la solution à mes problèmes meurent. Que les batailles qui se soulèvent contre la solution à mes problèmes meurent au nom de Jésus. Que les pouvoirs de la tombe de la maison de mon Père, qui disent que ma gloire ne parlera jamais plus, que ces pouvoirs-là meurent. Je dis que ces pouvoirs-là meurent. Les pouvoirs de la maison de mon Père, qui disent que ma gloire ne parlera plus jamais, que ces pouvoirs-là meurent au nom de Jésus. La clé de mon avenir qui était dans les mains des anciens méchants, je dis la clé de l'avenir des enfants de ma maison, de mon père, de ma mère, qui était entre les mains des anciens méchants, je récupère ces clés. Au nom puissant de Jésus, je récupère ces clés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis les clés de la promotion, les clés de la grandeur, qui étaient entre les mains des anciens méchants. Je dis, je récupère ces clés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu dois connaître au jour d'aujourd'hui tes origines. Tu dois connaître les secrets d'où tu es venu. Bien-aimé, c'est quelque chose que nous sommes déjà en train d'aborder et c'est pour ça que je t'invite au programme de demain où nous aurons la grande clôture du temps de jeûne et de prière d'un mois que nous avons débuté depuis le 22 décembre avec la nuit de prière qui commence demain à 22h jusqu'à 5h du matin. C'est ça, un temps de révélation, un temps de prière, de délivrance intense des familles. Bien-aimé, les choses doivent bouger. Tu dois chanter ce cantique nouveau. Les puissances qui ont juré que la maison de ton père et de ta mère, ta propre vie, ce n'est que les larmes et les lamentations. Tu fais un pas en avant, tu fais 100 pas en arrière. Je dis cette saison, c'est cette saison. Au nom puissant de Jésus. Donc, sois ce programme avec ta famille. Sois là, 22h, dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est la clôture d'un programme. Pour la grande clôture de ce programme de jeûne, apprenons à faire des sacrifices, à bâtir des hôtels. Bien-aimés, c'est la consécration de la nouvelle année. Tu n'as pas encore dédicacé d'année, tu n'as pas consacré l'année. Ton cœur te pousse encore à le faire. Fais un sacrifice de fin de programme, sacrifice d'action de grâce, consécration de l'année si tu ne l'avais pas encore fait. Dédicace la nouvelle année, bâti un hôtel. Bien-aimé, c'est la saison. C'est la saison. N'attends pas quand ce ne sera pas. On ne plante pas. Même si tu me diras, on peut planter hors saison. Avec Dieu, là, c'est la saison. Nous sommes dans ces temps de grande clôture demain. Donc, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Nous prions ce soir et nous allons continuer demain. Ce sera des révélations, je dis profondes et des délivrances profondes. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu te rappelles que Dieu a consacré Jérémie depuis le ventre de sa mère?
Dieu a aussi consacré Jean-Baptiste depuis le ventre de sa mère. Oui, et je vous rappelle l'histoire de Samson qu'on avait vu la dernière fois. Beaucoup de choses négatives et positives peuvent arriver à une personne dans le ventre lorsqu'elle est bébé, lorsqu'elle est un enfant. Donc, vous devez chercher à savoir les problèmes qui ont eu lieu à différentes étapes de votre vie. Les parents ne sont plus, ne veulent même peut-être pas parler pour d'autres personnes. Le Saint-Esprit est là, il te révèle les choses cachées. Oui, parce que ça peut être là que réside aujourd'hui le secret de la bataille à laquelle tu es confronté maintenant. Oui, dis avec moi, oh Dieu, révèle-moi les secrets de tout investissement satanique dans la fondation de ma vie, dans la fondation de la famille. Seigneur, révèle-moi les secrets de tout investissement satanique dans la fondation de ma vie, dans la fondation de la famille au nom de Jésus-Christ. Seigneur, révèle-moi tout poison caché dans l'enfance. Seigneur, révèle-moi les secrets cachés dans ma vie, dans le nom précieux de Jésus, dans le nom précieux de Jésus. Je le redis, est-ce que tu te rappelles qu'Élisabeth avait entendu la salutation de Marie, la mère de Jésus, et le bébé dans les entrailles a tressailli de joie? Je le redis, ce qui veut dire que les bébés entendent, les bébés ressentent et réagissent aux choses qui ont lieu à l'extérieur pendant qu'ils sont dans le sein maternel. Luc 1, 44. Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Cela veut dire que le bébé a entendu et a tressailli d'allégresse dans le sein. C'est une réaction positive. Le concret peut arriver dans d'autres circonstances. Le psaume 58, verset 4. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Les passages bibliques que voici sont très profonds et révélateurs. Cela veut dire qu'une personne peut être méchante depuis le ventre de sa mère, comme je vous ai dit l'autre jour dans les derniers points de prière que je vous ai dit, la bataille des entrailles. Regardez dans la page YouTube. Une personne peut être sorcière depuis le sein maternel, j'insiste. Une personne peut avoir l'esprit familier depuis les entrailles de sa mère. Oui, et il dit ici, Psaume 58, verset 4, ils sont pervertis dès le sein maternel, menteurs. L'enfant peut commencer à boire la bière. Il y a les alcools que les gens boivent aujourd'hui, pas parce qu'on les a gâtés au village, mais ils ont reçu l'alcoolisme dans le sang. Ils ont reçu l'alcoolisme parce que les parents buvaient l'alcool. Tout ce que ta mère, je l'ai dit l'autre jour, nous savons cela que ce que la mère mange, c'est ce que l'enfant mange. Bien aimé, on avait vu cet exemple que si la mère mange en sorcellerie, l'enfant a commencé à manger en sorcellerie depuis. Donc, si la mère boit la bière, l'enfant boit déjà la bière depuis le ventre. Il sort avec cela. Le père boit, la mère boit. Le sang de Jésus est là pour te nettoyer. Et nous aurons également tant de sainte scène, une sainte scène pour la délivrance des familles. Ce sera une sainte scène très particulière. Demain également, 23 janvier. Oui. Donc, vous allez voir aujourd'hui qu'il est difficile à certaines personnes de donner leur vie à Jésus. C'est pourquoi leur histoire n'a pas commencé quand ils sont nés. Elle a commencé dans le ventre. Oui. Et je le redis, ceux qui ont étudié la science, aussi bien que ceux qui ont étudié l'enfantement, la grossesse et les choses semblables, ont pu montrer à travers leurs études que les bébés dans le sein peuvent savoir s'ils sont désirés ou non. Les bébés peuvent entendre, ils ressentent tout. Donc, l'expérience d'un enfant dans les enquêtes peut forger même son attitude et ses espérances. Oui, lorsqu'il y a des modèles profonds et persistants des sentiments terribles chez la mère, ça va affecter l'enfant. Ça va affecter l'enfant. La science aussi montré que le bruit a un impact sur l'enfant à naître. Donc, les enfants dans le sein maternel peuvent recevoir toute colère. Les enfants peuvent recevoir les querelles, le mépris, les cris, les bagarres entre la mère et le père. Et ça va l'accompagner dans la vie réelle. Au jour d'aujourd'hui, tu es tout ce que tu es, alors que ça n'a pas commencé aujourd'hui. La parole de Dieu a dit l'autre jour à Jérémie, que j'aime bien, Jérémie chapitre 1, verset 1 à 10. Jérémie, avant que tu ne naisses, je t'avais choisi. Tu étais encore dans le ventre de ta mère. Je t'avais choisi, je t'ai consacré, je t'ai mis à part. Consacrer, c'est mettre à part. Je t'ai mis à part, je t'ai dédicacé, je t'ai consacré que tu vas me servir. Et regarde, j'ai mis ma parole dans ta bouche. J'ai mis ceci en toi pour que tu me serves. Que tu abattes, tu ruines, tu détruises les œuvres des ténèbres et que tu plantes ce qui concerne Dieu. Voilà ce que Dieu dit à Jérémie dans Jérémie 1, verset 1 à 10. Bien-aimé, que lui l'a choisi. Au jour d'aujourd'hui, il y a des enfants, des gens qui ont été choisis aussi par le diable. Comme Dieu choisit, parce que Satan imite Dieu. Lui aussi, Satan a choisi ses agents, ses enfants depuis le ventre. De la même manière, Dieu dit, Jérémie, je t'ai choisi. Satan se tient aussi, il dit, j'ai choisi cet enfant.
depuis le ventre. Le parent même est allé consacrer son enfant à Satan chez les marabouts, consacrer les enfants à la tombe, consacrer les enfants à la rivière, dans la forêt sacrée, dans les chefferies, dans des choses bizarres. Et l'enfant a été choisi depuis le ventre de sa mère à ne pas se marier. L'enfant a été choisi depuis le ventre de sa mère à être la femme du totem. L'enfant a été choisi depuis le ventre de sa mère à être successeur, à être polygame, à être impudique. L'enfant a été choisi depuis le ventre de sa mère à servir Satan. Et comme Dieu a oint l'autre jour Jérémie de puissance pour le service, Satan aussi a oint certaines personnes de sorcellerie, de puissance méchante depuis le ventre de leur mère pour détruire le royaume de Dieu, pour boire le sang, pour casser, pour saccager l'œuvre de Dieu, pour servir le diable. Donc au jour d'aujourd'hui, de la même manière, il s'appelle comment? Jérémie. Bien-aimé va sortir du ventre de sa mère avec la puissance pour servir Dieu. Et il y a des enfants qui sont sortis du ventre de leur mère avec la sorcellerie, avec la puissance pour servir Satan, avec des dons pour détruire l'œuvre de Dieu, avec la méchanceté extrême, consacrée à Satan, mis à part pour être sorcier, mis à part pour être marabout, mis à part pour être polygame, mis à part pour rester au village. Oui, Léopold, avant que tu ne naisses, on t'avait choisi que c'est toi qui vas rester au village. On t'avait choisi que tu seras l'esclave de tes frères. On t'avait choisi que c'est toi qui vas être l'esclave de tes sœurs. On avait choisi que c'est toi qui vas porter toutes les charges. Et pour cela, on a mis tout en toi. On a pris ton intelligence, on a donné au deuxième enfant. On a pris ton intelligence, on a donné à tel. On a pris ton intelligence, on a encore donné à tel. On avait prévu que tout le monde ne doit pas aller en ville. Tout le monde ne doit pas se marier. Oui, Géraldine, on avait prévu que c'est toi qui dois épouser les présidents, les ministres et rapporter l'argent dans cette famille. Pour cela, en toi, on a mis la chose qui produit la richesse. En toi, on a mis telle chose, on a mis telle chose. Pour cela, tu n'es pas appelé à accoucher, tu dois nous fournir l'argent. Lucienne, avant que tu ne sortes du ventre de ta mère, on t'avait déjà choisi. Et on n'a pas prévu le mariage pour toi. Parce que c'est toi qui dois être la grande dame dans ce village. On a mis que c'est toi qui vas produire la richesse. Pour cela, tous tes frères et sœurs peuvent aller en mariage, travailler, faire ceci. Mais toi, tu dois rester. Tu dois t'occuper de nous. Parce que la chose qu'on a mise en toi ne va pas en mariage. Comme Dieu a mis en Jérémie ses pouvoirs, comme Dieu a mis en Jérémie sa puissance, c'est comme ça que le féticheur a dit, voici la chose qui va faire qu'elle ne se marie pas. Mange ça. Voici la chose qui va faire qu'il soit polygame. La chose qui va faire qu'il soit ministre. Oui, il y a des gens qui sont ministres aujourd'hui, pas parce que Dieu les a choisis, pas parce qu'ils sont même ancrés dans une loge satanique, mais parce que les parents avaient travaillé depuis le ventre de leur mère, on les a arrangés. On les a consacrés à être ministres. On a arrangé, on a fait ceci depuis le ventre. Ce sont des arrangés. Même les visions qu'ils ont, ce ne sont pas de Dieu. C'est les choses auxquelles ils ont été dédicacés, consacrés, des pouvoirs dont ils ont été investis. Et c'est avec ça qu'ils règnent, ils travaillent avec. Oui, depuis le ventre de leur mère. Depuis le ventre de leur mère. Et au jour d'aujourd'hui, donc, tu te lèves, tu n'arrives pas à te marier, tu n'arrives pas à travailler, tu n'arrives pas à enfanter, tu n'arrives pas à vivre tes jours. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Qui es-tu? D'où sors-tu? Qui était ton père? Qui était ta mère? Quel est ton village? Qu'est-ce qui a été fait quand on était enceinte de toi? Tu as été dédicacé à quoi? Tu as été consacré à quoi? Il y a une jeune fille l'autre jour qu'on avait lorsqu'on s'était déplacé pour l'Europe la dernière fois. On a eu un cas là-bas avec lequel on a travaillé. Et pendant qu'on était en train de travailler, la jeune dame, elle va avouer un certain nombre de choses. Elle dit, voilà, au jour d'aujourd'hui, ma mère m'a dit, lorsque je suis venue lui dire que je vais me fiancer, elle m'a dit carrément avec mon père que je ne suis pas appelée à me marier. Je ne suis pas appelée à me marier parce que j'ai été consacrée à la sirène de la famille. Et c'est la sirène-là qui produit l'argent. Donc, si je dis que je vais me marier, que je sache aujourd'hui que la chose-là va seulement, soit la famille va devenir pauvre et le mari même va mourir, soit au jour d'aujourd'hui, c'est moi qui vais mourir. Oui, on l'a consacrée. Elle est dédicacée, livrée aux esprits des autres pour que la famille ait de l'argent. Au jour d'aujourd'hui, tu passes par tout genre de problèmes. Les gens ne te regardent pas, les gens ne veulent pas t'épouser. Est-ce que tu as été faite pour le mariage? Dieu peut-être t'a envoyé sur terre, il t'a donné une grande destinée, mais les parents se sont assis. Ils ont dit, voici ce que nous allons faire de cet enfant. Nous ne voulons pas qu'il soit, nous voulons que elle soit l'esclave des autres. Et ce n'est que tel qui sera dans cette famille. Mais nous venons par le sang de Jésus au cours de cette saison changer ses destinées, annuler ces mauvais échanges au nom de Jésus-Christ. Quoi que ce soit qui a été fait en toi, premier-né, dernier-né, né au milieu, pour dire que tu dois être l'esclave des autres, pour dire que
Tu ne seras rien. Pour dire que tu dois rester au village. Pour dire que tu ne dois pas. Tu dois seulement servir les jours. Pas d'enfants, pas de mariage, pas de. Parce que c'est toi qui produis l'argent. Nous disons par le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Sois détaché de cette condition. Sois délivré de cette condamnation. Par le nom puissant de Jésus. Toute mauvaise consécration, toute mauvaise dédicace faite depuis le ventre de ta mère. Au nom de Jésus qui te pourchasse et te réclame. Que ces choses-là perdent leur emprise. Oui, bien-aimé, prie. Tout ce qu'on a mis en moi, diras-tu. Tout ce qu'on a mis en moi pour que je ne me marie pas, dira quelqu'un, pour que je produise la richesse, pour que je sois l'esclave des autres, pour que je serve Satan, pour que je sois successeur, pour que je sois féticheur. Je viens en cette soirée par le sang de Jésus exposer cette chose. Seigneur, montre-moi les secrets dans ma vie. Seigneur, montre-moi. Il y a des gens aujourd'hui, ils n'arrivent pas à rester dans le mariage. Ils n'arrivent pas à rester dans les mariages. Les problèmes de partout, tu ne comprends pas ce qui se passe. Attends, j'ai posé la question à quelqu'un un jour, est-ce qu'un homme épouse un homme? Quand sa mère a arrangé son enfant, tu étais là. Aujourd'hui, tu te lèves, tu dis mariage. C'est pour cela que même quand tu dis que tu vas te marier, il faut connaître les origines de l'homme que tu épouses, les origines de la femme que tu épouses. Il faut attaquer les mauvais fondements. Il y a des gens qui ont été dédicacés, consacrés, mis à part. Ils sont mariés depuis. Ils sont mariés dans le royaume de l'eau, dans le royaume de l'air, dans les tombes. Ils sont mariés avec des vieux chefs qui sont morts. Aujourd'hui, tu pars porter alors que ce n'est pas le genre qu'on épouse. Et vous êtes deux hommes dans la maison. Tu parles là-bas, toi l'homme, elle parle là-bas. Aucune soumission. Têtu comme je ne sais quoi. Arranger, sorcellerie dans le ventre plein. Tu as besoin de délivrance. Dieu est clair. L'homme est le chef de sa femme. L'homme est le chef de la maison. Mais toi, aujourd'hui, ma soeur, qu'est-ce qui empêche que, étant marié, tu te soumettes à ton mari? Qu'est-ce qui fait que ton mari te dégoûte? Mais tu es dans l'adultère, tu aimes les gens de dehors. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es toujours en train de confronter ton mari? Est-ce que tu trouves que c'est normal? Quelque chose ne va pas en toi. Quelque chose ne va pas en toi. Qu'est-ce qu'on a mis dans ton ventre? Qui t'a gâté, qui t'a arrangé? Qui a dit que tu ne vas pas aller en mariage et que tu vas seulement garder ton père, ta mère ou tes frères et tes soeurs? Qui t'a arrangé? Que cette sorcellerie-là meure. Que cette chose qui t'amène aujourd'hui à t'agresser, à confronter ton conjoint, te quitte. Oui, il y a des hommes aujourd'hui qui sont comme des chiens dehors. Polygamie, tu ne comprends pas. Alors qu'il a été scarifié, il a été arrangé, il a été dédicacé avec un chef, un homme à plusieurs femmes. Un esprit de chien le pourchasse depuis le ventre de sa mère. Mais Jésus a apparu pour libérer les captifs. Jésus a apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus a apparu pour annuler les actes dont les ordonnances nous condamnaient à finir selon les mauvaises dédicaces et les mauvaises consécrations. C'est pour ça que si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, bien aimé, tu dois donner ta vie à Jésus. Et tu vas voir au jour d'aujourd'hui, comme le Saint-Esprit encore de mon cœur, il y a des vies qui sont attachées à des plantes. Oui, tant qu'on arrose la plante, tu vis. Tant qu'on arrose la plante, tu prospères. Et on connaît qu'au jour d'aujourd'hui, on avait dit que te voilà et on a attaché ton placenta à cette plante. Si la plante meurt, tes affaires commencent à finir. Et il faut faire des sacrifices. Il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est ça, certaines personnes, quand ils te demandent de l'argent, c'est comme si tu étais obligé parce qu'ils disent que c'est toi qui as la richesse de la famille. Oui. On te demande l'argent comme si toi, tu n'avais pas de vie. Toi-même, tu te retrouves en train de donner. Tu te donnes plus que tu ne devrais même te donner. Tu te donnes au point de t'oublier. Parce que la chose parle. Les réclamations sont là. Je prie par le nom de Jésus que partout on attache ta vie à un arbre, attache ta vie à une plante et qu'on arrose tous les jours. Dans le nom de Jésus, que ton âme soit détachée de cette chose. Que ton placenta, ton cordon ombilical soit détaché par le sang de Jésus. Toute dédicace satanique, toute consécration démoniaque, tout ça à quoi tu as été consacré, qui te réclame, qui te pourchasse, qui attaque tes relations, qui attaque ta santé, ton mariage, disant tu m'appartiens, qui casse et détruit tout, que cette puissance-là meure. Oui. Mariage, premier mariage cassé, deuxième mariage cassé, troisième mariage cassé. Et tu es là, tu montes, tu descends, tu accuses les femmes, tu accuses les hommes. Est-ce que tu as été fait pour te marier? Est-ce que tu as été fait pour être marié même dans la monogamie? Père, j'ai besoin de toi. Père, j'ai besoin de toi au cours de cette saison. Que tout ce qui était planté dans mon ventre, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jérémie que quand Jérémie était encore dans le ventre de sa mère, tu l'avais choisi. Tu lui as donné la puissance. Tu as mis en lui des pouvoirs pour qu'il te serve. Me voici. Oui, prie avec moi. Me voici, Seigneur. Tout ce qui a été fait depuis le ventre de ma mère, où on m'a choisi à devenir je ne sais quoi. Bien aimé, si tu as déjà une idée, tu prononces. Si tu n'as pas d'idée, tu présentes à Dieu.
Et on m'a mis à moi des pouvoirs, les pouvoirs de la vision, où je vois alors que ce n'est pas Dieu. On a mis à moi des pouvoirs de sorcellerie, une méchanceté extrême, une colère démoniaque. On a mis à moi la sorcellerie. Oui, Dieu a mis en Jérémie des pouvoirs et c'était les pouvoirs de Dieu. C'était la puissance de l'Esprit de Dieu. Mais toi, quels sont les pouvoirs qu'on a mis en toi? La voyance, les fétiches, l'attirance. Qu'est-ce qu'on a mis en toi? La sorcellerie, le totem. Qu'est-ce qui habite en toi? Les morts, le serpent, la tortue. Seigneur, tout ce qu'on a mis en moi pour que je sois comme je suis là, que cette chose-là sorte. Oui, que cette chose-là tombe et meure dans le nom de Jésus. Tu pointes ton nombril et tu dis, Seigneur, quand tu as appelé Jérémie depuis le ventre de sa mère, tu l'as équipé, tu l'as chargé. Seigneur, je viens à toi au jour d'aujourd'hui et je renonce au pouvoir magique de sorcellerie, à tout ce qu'on a mis en moi quand on m'a arrangé, à tout ce qu'on a mis en moi depuis le ventre de ma mère pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Je refuse ça. Je renonce à ces pouvoirs. On a mis la puissance dans la bouche de Jérémie. C'est qu'est-ce qu'on a mis dans mon ventre. C'est qu'est-ce qu'on a mis dans ma bouche pour séduire, pour être prostituée d'homme en homme, polygame, de femme en femme, pour être alcoolique. Seigneur, j'ai besoin de toi. Pour voler, pour mentir, pour être méchant. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Délivre-moi de cet ennemi interne. Seigneur, délivre-moi de la mauvaise consécration. Je viens par le sang de Jésus et j'annule les consécrations démoniaques. J'annule les dédicaces. J'annule, je brise au nom de Jésus. Je renonce au pouvoir qu'on a mis en moi, à la chose qu'on a mis en moi. Oui, que l'arbre qu'on a planté en toi sèche. Que la chose qu'on a mise en toi la meure. Oui, je parle à ce mort, que le mort qui est en toi la sorte, qu'il sorte, que ce cadavre la sorte, que cet héritage la sorte, que cette sorcellerie la meure, la sorcellerie qui est dans ton ventre là, consciente, inconsciente, qu'elle meurt par le feu, adhère et ça meurt. Bien-aimé, prie, dans le sang que ça meurt. Tout ce qu'on a mis en moi depuis le ventre de ma mère pour m'arranger. On a trempé dans les bassines, on allait tremper dans telle écorce, on a mangé l'os du serpent, on a mangé telle chose pour que je sois ce que je suis, pour que j'ai des grands pouces, pour que je sois ceci. Seigneur, je veux la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est accompagné d'aucun chagrin. Je refuse les arrangements et les consécrations des hommes. C'est pour ça que je viens par le sang de Jésus renoncer, révoquer, détruire les mauvaises alliances, les mauvais contrats au nom de Jésus qui ont été faits dans ma vie depuis le ventre de ma mère, le mari qu'on m'a donné depuis le ventre de ma mère, la femme qu'on m'a donné depuis le ventre de ma mère. Je renonce à ces dieux, je renonce à ces pouvoirs, je renonce à ces chiens, je renonce à ces serpents, je renonce à ces choses par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Je renonce à cette chose, cette voyance. Qu'est-ce qu'on a mis en toi? Qu'est-ce qu'on a mis en toi? Quand tu es même né, qu'est-ce qu'on a touché pour dire qu'on t'arrange? Dans le nom de Jésus, que cette chose-là sorte. Toi-même, renonce à cet héritage, renonce à cette malédiction, renonce à ces pouvoirs. Qu'est-ce qui apporte la richesse dans la famille et fait aujourd'hui que tout membre de la famille a un problème? Vous avez les mêmes problèmes. Problème des yeux, tout le monde. Tu vas dire non, c'est l'hérédité. Jésus a apparu pour nettoyer le sang. Tout le monde, les mêmes problèmes d'accouchement. Tout le monde, les mêmes problèmes de ceci. Tout le monde, les mêmes problèmes aux pieds. Tout le monde, les mêmes problèmes aux mains. Tout le monde, les mêmes problèmes. On a vu une famille dernièrement, on avait travaillé, j'étais avec papa, je dis, c'est pas croyable. Pendant qu'on est dans ce bureau, un très grand bureau d'un homme de Dieu quelque part, son frère arrive. Lui-même, l'homme de Dieu en question, infime. Son frère arrive, il est infime. On voit encore sa soeur, elle est infime. On dit non, 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 toujours. Et c'était le même. Papa Zoua me dit, tu as vu, il y a une malédiction ici. Il y a quelque chose. Et regarde comment cette famille, ils sont tous riches. Mais pourquoi tous ont cette infimité? J'ai dit tirer le pied, boiter copieusement. Et le quatrième qui était l'autre frère, lui, c'était pour pied, c'était à la main. La main était tordue carrément derrière. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est l'heure de Caribou? Qu'est-ce qui a apporté cela? Qu'est-ce qui au jour d'aujourd'hui apporte la grandeur, la richesse, mais rend tout le monde infime, et rend tout le monde malade, et rend tout le monde stérile, et rend tout le monde alcoolique, et rend tout le monde amorito? Père, j'ai besoin de toi. Je refuse d'être gardienne des alliances de la maison de mon père. Je refuse d'être gardienne des alliances de la sorcellerie. Je dis, je renonce au pouvoir, je renonce à la vision satanique, je renonce aux dons maléfiques. Tous les dons qu'on a donnés à Jérémie, que Dieu lui a donnés, c'était pour le servir. Seigneur, tous les dons qu'on m'a donnés depuis le ventre de ma mère, c'était pour servir le diable. Je les refuse. Je renonce. Bien aimé, tu commences à prier. Tu renonces aux sirènes, aux serpents. Tu renonces
à ces mauvais héritages, à ces voyances. Tu renonces, tu brises, tu saccages. Si tu as idée de quelque chose, tu prononces et tu pries. Ce dont tu n'as pas idée, demande au Saint-Esprit, Seigneur, montre-moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Oui, oui, bien-aimé. Jérémie était là. Et quand Jérémie vient croire, il dit au verset 5, Jérémie 1, verset 5, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais déjà établi prophète des nations. Alors prends cela et mets que c'est le diable qui est en train de parler, ou bien tes parents. Avant que je t'eusse formé, tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Nous, on te connaissait. Avant que tu ne fusses sorti, on t'avait déjà consacré, c'est-à-dire on t'avait dédicacé, c'est-à-dire on t'avait mis à part, c'est-à-dire on t'avait choisi, on t'avait établi mafo, on t'avait établi comme si, on t'avait établi chef de village, on t'avait établi que c'est toi qui vas laver les gens, on t'avait établi que tu n'iras pas en mariage. On avait établi que ce sera toi le ministre, que tu vas porter la charge de tout le monde dans cette famille. Pour cela, on a dû arranger, on a dû travailler, on a dû faire des sacrifices, on a dû mettre des choses parce que quand ils ont fait, ils n'avaient pas Jésus-Christ. Ils ont arrangé sans Jésus-Christ. Jérémie ici, ça concerne Dieu, mais quand nos pères ont fait, ils n'avaient pas, la majorité n'avait pas de Jésus-Christ. Nos grands-pères, nos ancêtres, ils n'avaient pas Jésus-Christ. Ils ont arrangé que c'est tel dans ce village. Il n'y aura que tel dans de tel village à tel village. C'est lui qui sera TPG, celui qui sera ceci. Ils ont pris la chose, ils ont donné, voilà le ministre là-bas. Et quand la chose là commence à réclamer, le diable est un menteur. Il mange quoi? Il mange le sang. Les avortements là, c'est lui. Les accidents, les tragédies, c'est lui. Il mange les sacrifices. Donc Jérémie, on t'avait établi prophète des nations. Et aussi, c'était un discours au jour d'aujourd'hui, on t'avait déjà établi que ce sera toi le successeur. On t'avait déjà établi. Donc, bien aimé, même quand tu dis, oh, moi, je suis plus dans la tradition, moi, je suis plus dans la succession, j'ai déjà quitté, je suis plus dans ces choses, bien aimé, c'est bien, tu es quitté. Mais tu oublies que pour toi, là, on t'avait choisi depuis le ventre de ta mère. Est-ce que les choses qu'on a mis en toi, les pouvoirs qu'on a mis en toi, comme on a mis en Jérémie, là, tu as déjà ça a été détruit? Sinon, c'est ça l'ennemi interne. Ça va te détruire partout. C'est dans ton sens à l'intérieur de toi. C'est dans ton ventre. Et c'est quand on dit de jeûner, de prier, il y a des gens, tu entres dans un genre de programme de prière attaquant ces choses, comme on avait vu dans des programmes qu'on a souvent eu avec certains cas, où quelqu'un commence à chier les oiseaux, l'autre vomit les oiseaux. Oui, affaire authentique. Il vomit les oiseaux, l'autre chie les oiseaux. Et des choses bizarres commencent à sortir parce que tu es dans le jeûne à prière. Ce genre de démon ne sort que par le jeûne à prière. Tu as quitté la tradition. Mais est-ce que la tradition a quitté ton sang? Tu as quitté la mauvaise tradition, bien sûr. Tu as quitté la chefferie. Tu as renoncé au mafo. Tu as renoncé à la voyance. Tu as renoncé à ceci. Mais les pouvoirs qu'on a mis en toi, comme on avait mis en Jérémie là, est-ce que c'est parti? Tu as dit oui à Jésus, ça ne va pas. Maintenant, l'autorité que tu as reçue de Christ et Jésus, tu dois attaquer ça. Regarde ton caractère. Regarde ton comportement. Regarde comment tu n'arrives pas à jeûner, tu n'arrives pas à te prier, tu n'arrives même pas à te laver. Oui, c'est là les pouvoirs, la sorcellerie assise là. Parce qu'en Jérémie, ce qu'on lui a donné, c'était le pouvoir de le Saint-Esprit, le pouvoir de Dieu. Mais toi, c'est le pouvoir du diable, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie pour régner, la sorcellerie pour gronder le mari, tabasser le mari, la sorcellerie pour avoir 10 000 femmes, la sorcellerie pour être ceci, pour être ça. Tu dois renoncer à ça. Tu dois renoncer à ça. Tu as dit oui à Jésus, maintenant quitte ces choses. Tu as quitté ces choses, maintenant attaque ça de l'intérieur. Que je renonce, pointe ton nombril et puis je renonce à tout pouvoir. Toute chose qui a été plantée dans ce corps qui n'est pas de Dieu. Tout pouvoir qu'on m'a donné depuis le ventre de ma mère. Pour que je voie, pour que j'attire les hommes, pour que je sois riche. Sors. Héritage de la famille, je dis sors. Pouvoir du marabout, sors, je te vomis, tu tousses et tu vomis. Je te vomis. Vomis ces alliances, vomis ces concoctions. Tu vomis ces choses. Vomis cette sorcellerie, vomis ces pouvoirs par le feu. Demain, on aura Sainte-Seine. Prends la Sainte-Seine, que ce soit la chair, le sang de Jésus, que ça détruise l'ennemi interne, que ça détruise les serpents qu'on t'a donnés là. Les pouvoirs qu'on t'a donnés, la fausse vision, que ça détruise ça dedans. Que ça attaque ça dans le sang, que ça attaque ce féticheur, que ça attaque ce chien qui t'accompagne partout. Parce que quand Dieu équipe, il donne les anges. Quand Satan aussi t'appelle pour le ministère, son ministère, il te charge, il te donne aussi les démons. C'est pour ça que tu montes, tu descends. Les démons t'accompagnent, les chiens t'accompagnent, les chats t'accompagnent, les souris t'accompagnent, les serpents t'accompagnent, les crocodiles t'accompagnent, les sirènes t'accompagnent.
Et ceux qui ont les yeux ouverts, quand ils voient toutes ces choses, tu dois renoncer, tu dois briser, tu dois saccager. Tu pries que les pouvoirs dans mon corps, là, comme je tape là, je dis tout pouvoir dans ce ventre. Je dis comme on a donné à Jérémie la puissance pour régner. Je dis ce qu'on m'a donné pour commander les gens et qui n'est pas de Dieu. Je renonce à ces pouvoirs. Je renonce à cette colère. Je renonce au commandement démoniaque. Je vomis ça. Ah, tu tousses, mais tu vomis. Ah, je renonce à ça. Je renonce à ces pouvoirs. Ce qu'on a fait boire à ma mère quand elle était enceinte de moi. Ce qu'on m'a donné quand moi j'ai grandi. Ou partout on m'a fait asseoir. Les bains sataniques. Les argents qu'on a sacrifiés là-bas. Oh Dieu, je te dédicace ma vie. Tu fais des sacrifices de consécration de ta propre vie. Seigneur, ça c'est mon sacrifice de consécration de ma propre vie. Seigneur Dieu, j'ai besoin de toi. Donc bien aimé, ce n'est pas à se taire. Ce n'est pas à se taire. Prie avec moi ce soir, on va se séparer. Si je finis de tout te donner ce soir-là, tu risques de ne pas être là demain. Sois là demain. Dis avec moi, mon Père, donne-moi les clés pour avoir accès aux secrets dans ma vie. Saint-Esprit, montre-moi les secrets dans ma vie. Seigneur, que ta parole me donne l'illumination et l'intelligence divine. Seigneur, que ta parole me donne l'illumination et l'intelligence divine. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Que les secrets qui me donnent une accélération surnaturelle et des témoignages exceptionnels me soient révélés au nom de Jésus. Que les secrets qui me donnent une accélération surnaturelle, des témoignages exceptionnels me soient révélés au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis tout pouvoir qui cache les informations qui changeront et réécriront mon histoire et l'histoire de ma famille. Que ces pouvoirs-là meurent. Que ces pouvoirs-là meurent au nom de Jésus. Que ces pouvoirs-là meurent au nom de Jésus. Je dis pleurs et tristesse, je vous déracine de ma vie. Pouvoir de sorcellerie dans ma vie, je te maudis. Je dis au nom de Jésus que Seigneur, délivre-moi des erreurs coûteuses. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Agis dans ma vie. Agis dans ma vie. C'est à toi que j'ai dit oui. C'est à toi que j'ai dit oui. Que ce qui n'est pas de toi en moi soit détruit. Que les pouvoirs qui sont venus dans mon nom, dans ma vie, par le nom, par le sang, par la dédicace, par le choix du démon, par le choix des loges, que ces choses-là meurent au nom de Jésus. C'est pour ça que, bien aimé, il faudra que celui qui dit que j'accepte Jésus renonce à ses pouvoirs. Ça ne se mélange pas. Ça ne se mélange pas. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, que la main de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu te visite. Au nom de Jésus qui Nazareth. Je prie en cette nuit que le Dieu de révélation te visite. Que les poisons cachés de l'enfance dans ta vie et qui polluent ta vie, au nom de Jésus, prennent feu. Je prie que tout arbre que Dieu n'a pas planté dans ton corps soit déraciné. Que les pouvoirs et tout ce que tu as reçu par le nom, par le sang, par des initiations, des consécrations, des bains, au nom de Jésus, des dédicaces, que ces choses-là meurent. Je prie que les semences sataniques dans ta fondation meurent. Je prie que les serpents, les scorpions plantés par la sorcellerie polygamique depuis l'enfance meurent au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus te lave. Que le sang de Jésus te nettoie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis les aimants d'échec de la fondation dans ta vie, que ça prenne feu. Que ça prenne feu. Que ça prenne feu. Que les pouvoirs anti-consécration qui croulent ta destinée prennent feu. Dans le nom de Jésus, Seigneur, merci de glorifier ton nom. Seigneur, merci de manifester ta grâce dans la vie de ton enfant que voici. Père, nous te prions pour ton enfant que voici, que tout Goliath dans ses racines meure, que les jougs enterrés de servitude, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et qui afflige son corps, soient exposés et sortent. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que la servitude de l'enfance qu'il a escortée jusqu'à cette heure soit brisée au nom de Jésus. Je dis que les plantations des ténèbres qui troublent ton étoile meurent. Que les choses qui attaquent ton appel, qui attaquent ton service de Dieu, tu veux servir Dieu et les démons de la famille se lèvent pour dire, tu nous as été consacré, tu dois nous servir. Il y a une guerre en toi, ça t'empêche de lire, de prier, de jeûner, de sacrifier pour Dieu. Que ces batailles, que cette guerre-là, qu'elle prenne fin par le sang de Jésus. Je dis que les tueurs de gloire établis dans ta fondation commencent à mourir au nom puissant de Jésus. Commence à mourir au nom puissant de Jésus. Commence à mourir au nom puissant de Jésus. Je dis que tout pouvoir qui travaille à réorienter ta vie, que ce pouvoir-là meure. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu t'environne. Que le Dieu de révélation te visite et se révèle à toi plus que jamais. Sois béni. Partage. Béni des multitudes. Demeure par la grâce de Dieu 22
2 heures à 5 heures du matin. Délivrance des familles. You are welcome. Père